Hello la team, aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog où on va aller chercher une lapine ensemble. J'ai vraiment trop hâte de faire cette vidéo et de pouvoir aller récupérer mon petit lapin. Pour vous situer un petit peu, ça fait un mois que 50 est décédé et que du coup Milk est tout seul. Donc on a pris tous les deux un peu de temps pour faire notre deuil, chacun faire son deuil, c'est normal, mais Milk il a besoin de temps. Et après du coup on est rentré dans le sud et je suis partie une semaine en stage veto. Du coup je voulais pas prendre de lapin avant, tant que je pourrais pas être là. Donc je me suis mis à chercher après activement une copine pour Milk, sachant que mes seuls critères étaient que ça soit une femelle. Et si c'était un bébé, je voulais pas que ça soit une race naine, parce que je voulais qu'il puisse grandir un petit peu vite pour vite le mettre en extérieur, en liberté tout le temps, quoi, sans craindre les chats ou quoi. Donc voilà, c'était vraiment mes deux critères. Je voudrais que ce soit une femelle pour qu'ils s'entendent simplement avec Milk et que ça se passe bien. Voilà, sans avoir besoin d'avoir une cohabitation compliquée tout simplement. Du coup, j'ai rien trouvé autour de chez moi. Et je me suis dit, vu que je suis à Paris, j'allais regarder les annonces. Et j'ai trouvé une annonce d'une dame qui avait eu des portées et du coup qui cherchait des gens pour adopter ses petits lapins. Donc voilà, on va aller la chercher ensemble. Du coup, je vais vous filmer un petit peu notre petite road trip pour aller la chercher et comment on va rentrer dans le sud avec, parce que du coup, on rentre en train. Et je vais rester un peu à Paris avec elle puisque je vais la chercher, là on est jeudi et qu'on repart samedi. Donc voilà, je suis chez mon oncle et ma tante, donc c'est cool, il y a un jardin, il y a de l'espace, donc il n'y aura pas de soucis pour elle, ça va bien se passer. J'espère que cette vidéo va vous plaire et surtout n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram pour que je vous montre un petit peu tous les jours comment elle évolue. Here we go again. Trying hard but you wanna be my friend. En fin d'après-midi, on a donc pris la voiture pour aller chercher la petite lapine. C'était pas dans Paris même, mais c'était dans la périphérie, il y avait quand même plein de bouchons. Heureusement que mon cousin était cool et qu'il m'a emmené en voiture parce que vraiment, les transports en commun ça aurait été une galère. Je vous ai pas montré sur place pour le respect des personnes, mais du coup je suis allée dans un petit élevage familial, c'était une annonce que j'ai trouvée sur le Bon Coin, une dame qui faisait un petit peu de reproduction. Et la voilà, du coup, elle est dans sa petite boîte de transport. On a repris la route. Pendant le transport, je l'ai mis un petit peu sur moi pour voir ce qu'elle préférait et elle était vraiment super à l'aise et super descendue. Et une fois arrivée à la maison, je l'ai lâché un peu le temps de lui préparer un petit coin tranquille et elle s'est vraiment tout de suite sentie hyper bien. Elle est vraiment hyper dégourdie. Elle adorait se balader. Donc je vais vous la présenter un peu déjà. Avant que je vous dise la race, essayez de deviner, parce que vous allez voir, elle est pas du tout, elle ressemble pas du tout au standard de sa race. C'est une petite lapine qui a un peu plus de 2 mois et du coup c'était la dernière de sa portée parce que je pense justement qu'elle a déjà une oreille qui tombe et qu'elle ressemble pas du tout au standard de sa race. Donc personne voulait trop d'elle. Moi franchement j'en ai vraiment rien à faire. Je voulais juste la petite lapine pour tenir compagnie à Milk et puis si elle est sympa c'est encore mieux. Et du coup, je vais vous dire sa race, c'est un géant papillon. Oui, ça se voit pas du tout. J'ai hâte de voir comment elle va grandir parce que je la trouve même un petit peu... je m'attendais à un lapin plus gros, même à 2 mois et demi. Donc voilà, on verra bien à quelle vitesse elle grandit. Et comme vous pouvez voir sur les vidéos, je l'ai lâchée, elle pouvait faire ce qu'elle voulait, elle pouvait aller se cacher derrière sous le lit, elle pouvait faire vraiment ce qu'elle voulait. Mais non, elle venait, elle gambatait de partout, elle me grimpait dessus, vraiment... Elle était hyper détendue alors que ça faisait que quelques heures qu'on se connaissait. Et franchement, je trouve ça incroyable. Vous allez voir tout le long de la vidéo, elle a vraiment un super caractère. Ça, c'était le lendemain matin où elle est venue me réveiller en sautant sur le lit. Elle a déjà une belle détente et c'est Madame Câlin. Alors, je vais toujours sentir un petit peu mon doigt avant pour vérifier qu'elle est ok. Et vraiment, elle adore. Elle passe ses meilleurs moments à me demander des câlins et juste à apprécier. C'est adorable. J'en ai profité aussi vu qu'elle était vraiment très détendue. Je me suis permise de la sortir un petit peu dans le jardin. Donc, je l'ai sortie en liberté, mais je restais toujours à côté d'elle. Donc elle a pu brouter de l'herbe, je l'ai laissé faire vu que je sais que elle avait l'habitude de manger de la verdure. Et après du coup je l'ai un petit peu remonté, c'était moment câlin.
On a pris le train pour rentrer dans le sud. Franchement, tout le long, elle était hyper calme. Je l'ai mise sur moi parce que vraiment, elle faisait ses meilleures siestes. Elle était vraiment rassurée d'être avec moi. Et je trouvais ça trop trop mignon. Puis on est rentré à la maison. Et regardez-moi comment elle est trop mignonne. Genre vraiment, elle fait des petits flops à côté et tout. Elle se laisse câliner. Enfin, c'est vraiment adorable. Et voilà, c'est tout simple. Donc je lui ai mis une petite cachette renversée. J'irai lui chercher un petit tapis pour lui mettre dessus. Hop là. Bon, après, elle a du coup plein de gamelles là-dedans. Un tunnel, c'est un omelette. Une petite cabane que je lui ai fait. Je suis en train de monter une vidéo. Du coup, je l'ai mise à côté de moi. Parce qu'elle est vraiment trop fun. Enfin, elle est hyper calme. Regardez, elle tape sa meilleure sieste. Je trouve ça vraiment adorable. Enfin, c'est tellement une preuve de confiance alors que ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Qu'elle vraiment elle soit comme ça en train de faire vraiment sa meilleure sieste à côté. Donc là, je vais lui préparer sa gamelle. Et en gros, on va préparer les gamelles. Ça va être celle de Brume, celle de Gucci et celle de Milk. Et en gros, je sais qu'elle a déjà l'habitude de donner de la salade et puis j'en ai déjà donné. Donc la salade, moi, je peux lui en donner. Et je vais lui faire découvrir un nouveau légume qui va être la courgette. Et Milk et Gucci, vu qu'ils ont l'habitude de manger des légumes, ils vont avoir de la pomme et du chou en plus. Voilà, je vais faire les petites gamelles. Aïmi, on retourne dans son petit clapier. Donc je vais lui donner sa gamelle. Tiens. Et Milk aussi. Petit chat, tu t'en fous? Je lui ai prévu ça comme jouet. Et ça, donc ça je vais juste lui accrocher. Et ça, je vais lui re-remplir avec des petites friandises. Ça y est, il a trouvé sa gamelle, il est content. Donc je lui ai mis la petite fleur, les petits jouets et j'ai pris ça pour le mettre sur sa petite cagette. Au niveau de ces granulés, je lui ai donné environ 7 quantités d'anciens granulés. Donc j'ai demandé à la proprio, enfin l'ancienne propriétaire, de me donner un petit échantillon pour refaire une transition. Et je vais lui mettre ça des nouveaux pour pas trop en mettre. Demain, je lui en mettrai plus. Mais là... Bon bah écoutez, je vais vous clôturer cette petite vidéo sur Brume qui mange tranquillement. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura plu de voir une petite vidéo où j'accueille une nouvelle lapine et que vous aimez bien ma petite Brume. N'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram pour voir un petit peu son évolution plus de jour en jour. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.